Je m'appelle Jean-Yves et qui est Shadow. En fait, j'ai fait partie d'un gang qui s'appelle les Black Dragons, qui est arrivé en 82. Moi, je l'ai intégré à l'âge de 16 ans. C'était à la Défense, un mois d'août. Qu'est-ce qui te motive là-dedans? La vérité, c'est qu'au départ, j'aimais bien les sports de combat. Et je pense comme tout individu dans ce gang, en tout cas, moi, je me suis fait plus engrainer parce que par le biais des sports. Et je me suis retrouvé là-dedans parce qu'on m'a proposé un jour de venir m'entraîner. Donc je suis parti m'entraîner. Je savais pas du tout que c'était un gang. Et puis le truc qui était bien, c'est qu'on utilisait plusieurs styles de combat. Boxe thaïlandaise, tout ce que je kiffais. Et du coup, un jour, au bout de 2 mois, les mecs ils me disent que en fait, c'est pas un club de boxe ici. C'est un gang. Et qu'ils chassent les skins. Et donc tu te retrouves comme ça du jour au lendemain à chasser du skin, quoi. Et là ça se passe comment? Bah, je me retrouve du jour au lendemain à chasser du skin. Première descente. J'ai 16 ans. Je sais pas ce que je fous là-dedans. Bon, je sais qu'on est 300. Et quand t'as 300 mecs qui chargent, ben t'es chargé à bloc aussi. Parce que tu vois 300 mecs qui sont avec toi, donc t'es plus fort en masse. Et du coup, j'ai rien vu, quoi. Et quasiment, forcément, les 4 premières années, j'ai rien vu. C'était des charges en masse, tu tapes, puis tu te sauves, puis tu sais que sur quoi tu tapes. Puis l'idée, c'est que tu tapes. Comment tu fais pour savoir que le gars en face que tu allais taper c'est un faf? Moi, je me posais pas de questions. Après, on avait des techniques. C'est-à-dire, un exemple, on prenait un gamin de 12 ans. Parce que forcément, quand tu arrivais face à un skin et tu disais est-ce que tu es un skin, il va te dire non, je suis militaire ou je suis là. Donc on envoyait un petit de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Il allait le voir, nous on se cachait, il disait t'es quoi un skin? Et il le regardait, il disait bah c'est pourquoi, nanana. Et le petit il sifflait, je dis venez. Et voilà, on se posait pas de questions. Et puis on regardait pas, enfin tu vois, on regardait pas trop quoi. On faisait notre boulot, on essayait, bien sûr des fois on a tapé dans le tas bêtement. Mais comme eux aussi, les skins, ils ont tapé sans cause, tu vois. Vous n'étiez pas forcément dans une logique de provocation pour taper du skin, mais il y avait quand même un sentiment un peu d'antiracisme radical, non? Ouais, déjà, moi, taper du skin, c'était pas mon but, quoi. C'était pas absolument de taper du skin. Je n'avais rien à foutre. En fait, moi, je suivais plus des gens et j'ai compris un peu plus tard mes vraies motivations. C'est que ma vraie motivation, c'est que je cherchais une famille et que j'étais contre l'injustice, le racisme, quel qu'il soit. Voilà. Et moi, depuis toujours, ce que j'ai pensé, c'est qu'on arrive au monde, on choisit pas sa race et sa couleur. Donc, moi, je juge pas les gens et je vais pas juger les skins parce que ce qu'ils ont fait, ils ont leur raison. Je vais te dire quelque chose, venant d'un quartier, il faut être clair. Les Noirs, entre Noirs, ils sont racistes. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, entre eux, sont racistes. Le racisme, il est partout. Donc, de toute façon, j'aurais eu un autre combat que celui avec les skins, puisque de toute façon, moi, issu de la communauté antillaise, j'ai dû me battre dans le gang pour m'affirmer chez nous, dans le gang Les Black Dragons. Et pourtant, le 900, ce que je te dis, c'est vrai, il y a fait du racisme. Il y avait des racistes chez nous. Il faut le savoir, ça, tu vois. Et moi, j'ai vécu ça. Et à un moment, pendant mon combat, je me suis dit, attends. Vous me dites d'aller me battre pour une cause, c'est la vôtre, mais vous-même, déjà, vous n'aimez pas les Antillais. Vous n'aimez pas entre vous. Comment vous voulez qu'on avance? Mais c'est simplement, t'expliques que finalement en 91-92 à peu près, vous faites la chasse définitive avec les deux Keyboys, non? Et là, il se passe quoi en fait? Les mecs ils se rendent, enfin ils arrêtent, comment ça se passe exactement? J'ai l'impression qu'il y a un cap à ce moment-là, non? Non, mais nous, attention, je vais te dire un truc, on a mangé, hein, notre pain dur. Hein. Faut être clair et net. Hein. C'est-à-dire que quand je dis ça c'est définitif, c'est. Alors, dans l'ordre de ce que t'es les skinheads, c'est compliqué. Je vais t'expliquer ce que j'appelle une chose définitive. Nous, on résidait à la Défense. Là, c'est là où que la Défense, il y a un problème, j'explique dans le DVD. On est à la Défense. Ils embauchent des agents de sécurité. Ils embauchent 40 ou 50 skinheads. Je t'explique, je suis assis au McDo, j'ai 40 mecs qui font face à moi et qui me font ça. Je dis, là, je sais rien demander, moi. Je venais, vous me faites ça. Vous voulez faire les malins. On est à la Défense. Vous allez manger votre pain dur. Et là, les gens, ils pètent les plombs. On dit, tous les gens, on peut pas subir ça. Les gens, ils rentrent à minuit, ils lèchent les pitbulls. Les mecs, ils font la misère. On dit, ok, chasse définitive. On a rameuté tout le monde. Ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter tout de suite. Moi, j'habite ici.
Je me suis beaucoup tapé Boulogne, je vais dire un truc. Le rap français, Booba, tout ça. C'est pas, tu vois ce que je veux dire? Je me mouille, je suis du rap. D'accord? C'est ce que je veux dire. Ils habitent où ces gens-là? Boulogne, Sèvres. Qu'est-ce qu'ils disent dans leur truc de rap? Ouais, nous, Boulogne, mortel, les gangs, tout ça. Eh, les gars, moi, je suis d'une génération à Boulogne. Ils ont mangé, moi, j'ai mes potes, ils couraient au train parce qu'ils se faisaient allumer. T'as compris? La Sèvres, Pont de Sèvres, tout ça. Ils en mangeaient plein à Ville d'Avray, ils se mangeaient des coups. Aujourd'hui, quand on est dans le rap, des gens qui disent Boulogne, 9i, c'est dangereux, etc. Non, vous avez couru. Mon grand frère, qui est un ancien Black Panthers, il a essayé de faire ce travail qu'il n'a pas pu faire. C'est-à-dire, voilà, nous on a fait nos chasses en se disant, je vais pas faire ça toute ma vie. Soit on règle nos histoires et puis voilà. C'est ça que je veux dire. Et des gens, ils vivent sur des légendes, on vit pas sur des légendes. Là, je veux dire. Après, voilà. Et quand je vois aujourd'hui dans le rap, les mecs qui disent Boulogne, Poncel, etc. Mais nous, à notre époque, 82, je dis 85 plutôt, ouais, les gens ils couraient, hein. Vous avez fait votre DVD. Et tu vois, t'as les mecs, les Redskins, ils ont fait leur truc Antifa, et après t'as Ayoub qui a répondu en faisant un truc sur les pavés. En fait, et ça quoi, dans les 2 dernières années, dans les 3 dernières années, donc finalement il y a eu une espèce de revival du truc là. Je sais pas si t'avais tilté ou pas ce truc-là. Non mais bien sûr, je savais que les Ducky Boys préparaient leur... Après moi je vais pas parler des Ducky Boys ou des autres en disant blabla, cracher sur les gens, ils font ce qui leur... chacun fait son business. Moi, j'ai pas fait de business là-dessus. Moi, je te dis, j'ai fait mon DVD, ça fait 20 ans que les gens voulaient le faire, personne n'a montré sa tête. Serge Ayoub, il a montré sa tête 20 ans plus tard, tu pouvais la montrer avant. Je dis pas qu'il la montrait pas. Hein. On a vu à Ciel Montmardi, il y a des choses, on sait ce qui s'est passé. Bon, les chasseurs de skin, ils ont vu un engouement, ils se sont dit, voilà, moi j'ai fait ce DVD pour dire qu'à un moment donné, on cherchait des repères, comme tout le monde, on a intégré une famille, on a fait des trucs. Quand notre truc avec les skinheads, c'est fini, c'était le but, tu sais ce qu'on a fait? Guerre de gang. Et on a perdu plus de gens dans la guerre de gang que notre lutte face aux skinheads. Là, à cette heure-ci, s'il y a des gens chez moi qui ne dorment pas la nuit, de l'époque, c'est pas avec la recherche des skins, c'est dans la guerre des gangs. Et là, regarde dans le DVD, là, il y a des coups de couteau, des gens qui sont... Ils n'ont pas pris face aux skins, hein. Ils ont pris dans la guerre des gangs parce que jalousie, parce que plus tu... Gang contre gang. Et les skins, c'était un gang de plus. T'as souffert de l'image qu'a pu donner le DVD où tous ces mecs qui sur internet racontent tout et n'importe quoi sur les dragons, chacun tire un peu la couverture Non, et... ouais. Tu Non, vois, mais moi, je peux même plus sortir de chez moi. Tu sais pourquoi? Parce que chaque fois que je fais un pas, que ce soit une personne âgée, trop de gens ont vu le DVD, ils me bassinent de questions. Et ils me posent des millions de questions. Et de plus ça va, plus on m'en pose. Parce que, en fait, ils l'ont pas acheté, ils l'ont téléchargé. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, déjà, j'ai pas fait de business. Ils me posent 10 000 questions. Et les gens croient que on a fait un truc mortel. Mais j'ai rien fait de mortel. J'aurais fait quelque chose de mortel quand j'aurais donné à manger à des gens qui meurent de faim. Quand j'aurais donné l'argent que je touche, j'aurais fait un sacrifice, je serais parti dans un pays. J'ai fait quoi? Les gens, ils croient qu'on est né, qu'on est une légende. Mais non, on n'a rien du tout. On n'a rien fait du tout. Vous redescendez tous sur Terre. C'était un moment dans notre vie. On l'a fait. On n'a pas fait, c'était pas la chasse aux skins, on a fait ce qu'on appelle le mouvement hip-hop, c'est-à-dire la guerre des gangs, le rap, on a fait aujourd'hui tous les gens qui font du rap, 80% qui prennent de l'argent, c'est nous. On a fait leur sécurité, ils sont servis de notre nom, quand ils n'ont plus besoin de nous. Regarde, la plupart des mecs qui sont là, ils touchent 1 100 euros, ils arrivent même pas à boucler leur fin de mois, alors qu'ils ont tout amené dans le rap. Et nous, c'est la seule différence. On a dit, mais pourquoi et tout? Parce que nous, on se battait dans la rue entre nous, pendant que certains, comme, je veux dire sincèrement, NTM, pendant que nous, on se battait dans la rue, et vous faisaient du rap. Comment ça veut dire? Après, c'est pas méchant, mais tout le monde peut faire le mauvais garçon. Je veux dire, et alors, ça fait de toi un homme parce que tu auras fait le mauvais garçon. Qu'est-ce que ça va? Demain, je peux venir, je vais dans les quartiers, je dis, ouais, c'est vrai, j'ai fait ça, nanana, et alors, je vais rentrer chez moi, je suis tout seul. Aujourd'hui, tu vois, je rentre chez moi, j'ai mes enfants, j'ai ma vie, je suis content. C'était quoi le déclic pour en sortir finalement? Tu en es sorti à quel moment? Cette logique. Je m'en rappelle même plus. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que je suis rentré là-dedans, j'avais 16 ans, et j'ai commencé à marcher dans la rue sans me retourner à 28 ans. J'en ai 39. Ça veut dire que là, je traîne un gros bagage. Ça veut dire que j'ai eu des nuits difficiles. Pas parce qu'il y a la guerre des gangs. Et là, les mecs qui tirent dessus, là, on n'est plus de cité,
On est des mecs, c'est des animaux, quoi. Et ils veulent ta tête. Et là, on n'est pas entre les skins et les quoi que ce soit. On est sur des gens qui ont ta photo réellement et qui sont de Aulnay ou de je sais pas où tu veux et qui lancent des fléchettes. Et puis ils attendent que tu tombes en prison. Parce que si tu tombes en prison, t'es dans la merde. Parce que si tu tombes en prison, là, c'est une guerre de gangs. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à l'époque, t'as les mecs qui sont à Bois d'Arcy, il faut pas aller à Bois d'Arcy parce qu'il faut pas la Fleury. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les mecs se font violer. Ils se disent, demain tu t'appelles Catherine, après tu t'appelles. Tu comprends ce que je veux dire? Dehors, t'étais le patron, maintenant t'es tout seul. Comment tu fais? Tu comprends ça? Il y en a, ils doivent vivre avec ça tous les jours. Pour arriver dans ce monde, je me suis battu contre 1 milliard de mes spermatozoïdes. C'est dire à mes frères. J'ai une sélection naturelle, je me suis tapé, je suis arrivé le premier. C'est pas pour faire n'importe quoi. C'est le plus grand combat que j'ai fait de ma vie, déjà, c'est d'être ici. Après, j'ai pas envie que mes enfants et les gens qui grandissent, voilà, aient une vision d'un mec de gang, d'un mec de... Ça, c'est pas du tout l'image que je veux donner à mes enfants. J'ai aucune fierté aujourd'hui à dire oui, c'est dans les gangs. On me disait, ouais, mais... Je disais ça à des gens de cité. Ils me parlaient des skinheads et ils me disaient, ouais, mais les skinheads, tout ça, c'est des racistes, tout ça, Et moi, j'ai une théorie là-dessus, depuis jeune, parce que je suis rentré jeune là-dedans. Et je leur ai dit, et je le soutiens, je le maintiens, parce que aussi on a fait nos erreurs. Je leur ai dit aux gens de cité, je ne sais pas si je l'ai dit dans le DVD, s'ils sont devenus skinheads, c'est qu'on les a fabriqués, c'est de votre faute à vous. Parce que quand tu vas dans une cité, que tu as un Français qui a perdu son identité, qui parlera au bleu, ou celui qu'on va maltraiter à l'école, qui lui cherche une famille ou en trouver une autre, vous l'avez cherché. Comme vous l'avez dérespecté, moi je veux pas qu'on manque de respect comme ça dans ma vie, je veux pas changer d'identité, je suis qui je suis, j'ai pas... Donc je vais pas te dire je comprends pas, je dis que je suis pas d'accord avec les opinions, mais comme on l'a fabriqué, ne vous dites pas, ouais t'as vu, nanana, parce que si vous regardez en profondeur, vous avez fait ça d'eux, vous leur avez donné ce choix, vous auriez pu donner un choix, et tout le monde est excusable. C'est pour ça que je te dis, on a tous notre part de responsabilité. Moi, si toute ma jeunesse on m'a traité de négro, crois-moi qu'à un moment donné, à 20 ans, c'est bon quoi, tu vois. Le problème là-dedans, c'est que, et c'est ce que j'explique encore une fois, le maître a des esclaves, mais il faut qu'il fasse attention que l'esclave ne devienne pas un maître. Parce que cet esclave qui est devenu maître aura aussi des esclaves. Mal de vivre, tristesse, mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse, mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famine qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il monte tout droit à la zombie. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bac plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, quand t'es sable, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Chasse à l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Des régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.